Ok, alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'aborder le sujet d'Ecovadis et de à la fois vous donner des clés pour mieux structurer la façon dont vous pouvez répondre à cette évaluation. Corpo Karma étant partenaire officiel de formation d'Ecovadis, on a une certaine expérience sur le sujet qui nous a permis de comprendre comment est-ce qu'on peut guider les entreprises à aborder le sujet avec méthode et efficacité. Et puis, à la fin, on discutera un petit peu plus de la façon dont Ecovadis peut s'intégrer finalement dans votre stratégie RSE et dans vos outils au service de votre performance ESG ou RSE. Voilà, pour information, la réunion est enregistrée. Alors, avant de démarrer, on va se présenter rapidement. Donc, moi, Fanny Trézalès, je suis cofondatrice de Corpo Karma et directrice conseil sur le sujet RSE. Voilà, dans le monde du conseil depuis un certain nombre d'années et je m'appelle Pierre Aprécy. Pierre Rabillon, du coup, je suis consultant RSE de Corpo Karma. J'ai presque 10 ans d'expérience dans le conseil, d'abord sur des sujets plutôt d'intelligence économique et de ESG, et puis depuis 2 ans sur des sujets de RSE et donc d'accompagnement de nos clients sur de la stratégie RSE, sur des référentiels et des notations comme Ecovadis ou le CDP, ou effectivement sur de la réglementation comme les sujets de CSR. En 2 mots, qui est Corpo Karma pour ceux qui ne nous connaissent pas? Donc, on est un cabinet conseil des bureaux d'études dédié à accompagner les entreprises à intégrer le sujet du développement durable dans leur modèle d'affaires. Et on accompagne les entreprises sur 3 thématiques principales. La RSE, donc aujourd'hui particulièrement représentée par Pierre-Adrien, qui va être l'objet de ce webinaire. Mais aussi, on a des équipes qui accompagnent nos clients sur les sujets climat et la réalisation de leur bilan carbone, jusqu'à la définition d'une trajectoire de décarbonation. Et enfin, sur le sujet de l'éco-conception, puisque comme on travaille avec beaucoup d'entreprises industrielles, comme vous l'avez compris, et là, on accompagne aussi la réflexion sur les produits, la mesure d'impact avec des analyses du cycle de vie, et puis la réflexion sur quelle est la meilleure stratégie d'éco-conception à intégrer. Une vraie complémentarité de ces 3 sujets. Eh bien, je vous propose qu'on démarre sur le sujet d'Ecovadis. Effectivement, démarrer. Je vais vous parler d'Ecovadis en 2 temps. D'abord, effectivement, vous présenter rapidement l'évaluation et qu'est-ce que c'est. Et puis ensuite, nous, la manière dont on l'aborde, notre méthode qu'on transmet aujourd'hui sur ce webinaire. Comme le disait Fanny, on ira ensuite un petit peu plus loin aussi sur notre vision de ce que ça peut apporter, mais aussi des limites de l'exercice Ecovadis. Donc je commence sur ce qu'est Ecovadis. Donc, Ecovadis, c'est une société qui est née en France en 2007. On est sur, à l'origine, une solution qui était créée pour les acheteurs, pour aider les acheteurs dans les critères de choix RSE. Aujourd'hui, il y a environ 130 000 sociétés qui y répondent chaque année. C'est vrai qu'on a notamment des grands comptes français, et on pourra revenir dessus, mais on pense notamment à la SNCF, à SPI, qui sont très demandeurs aujourd'hui d'une notation Ecovadis pour rentrer dans leur processus de référencement. Donc Ecovadis, c'est effectivement un questionnaire basé sur 21 critères qui sont répartis en 4 catégories. Donc tout ce qui porte sur la partie sociale et droits humains, l'environnement, l'éthique des affaires et les achats responsables. C'est une notation qui est basée sur la documentation, c'est-à-dire que si vous sélectionnez une option de réponse, vous devez prouver que celle-ci est avérée par une documentation. Et par ailleurs, Ecovadis réalise une veille de votre société avec une note qui part plutôt d'un niveau assez élevé et qui effectivement va vous ajouter des points ou vous en enlever, suivant si vous avez eu effectivement plutôt des choses positives sur votre entreprise qui font de vous un leader ou au contraire des choses qui pourraient déprécier votre score. Et effectivement, un questionnaire qui est adapté au secteur d'activité, la taille et la localisation. Les bénéfices, effectivement, c'est 3 ordres, de comprendre la performance RSE et de vous comparer par secteur, par région, de partager votre performance avec les parties prenantes. Et c'est vrai qu'Ecovadis permet de faire ça, à savoir transmettre finalement cette fiche d'évaluation à vos parties prenantes, notamment à vos clients qui pourraient vous la demander. Et puis, il y a un travail de valorisation de l'image de marque et de la marque employeur, qui est aussi un bénéfice à court terme.
Le parcours, c'est donc effectivement, vous recevez un questionnaire. Alors, soit vous le soumettez volontairement, soit effectivement, vous pouvez être notifié par une de vos parties prenantes pour le soumettre. Et vous allez avoir des documents justificatifs à apporter, et on reviendra dessus, avec une grille de saisie qui amène à un score. Donc, cette notation, elle va être basée de 0 à 100 et elle a une validité de 1 an à compter du moment où Ecovadis vous remet la note. C'est-à-dire que quand vous allez soumettre votre questionnaire, il va y avoir un délai d'analyse de vos réponses qui va prendre entre 6 à 12 semaines en période de pic en fin d'année. Et donc, effectivement, ils vont vous remettre une note à l'issue. Et donc, éventuellement, une médaille ou un badge. Donc ça, c'est un des éléments qui a été revu par Ecovadis en fin d'année 2024, début 2025. C'est qu'effectivement, jusque-là, les entreprises étaient comparées par secteur. Maintenant, les entreprises sont comparées à un niveau région. Région, alors région géographique, on parle plutôt de continent. Et surtout, on est plutôt sur un système de notation type concours, c'est-à-dire que là, effectivement, le meilleur 1% à la note Platinum, le meilleur 5% à la note Gold, le meilleur 15% à la note argent et 35% à la médaille bronze. Et après, il y a des badges aussi qui sont des badges d'engagement. Et vous avez effectivement une évaluation qui est payante suivant la taille de votre entreprise et la formule que vous sélectionnez. Je passe maintenant sur la partie méthode SCORE, qui est donc notre méthode pour structurer la réponse qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, notre méthode SCORE, c'est 5 grandes étapes. La première, c'est de structurer votre réponse et donc de comprendre les attentes Ecovadis et d'organiser votre projet. La deuxième, ça va être de compiler en collectant vos documents justificatifs, puisque Ecovadis est basé sur des preuves existantes et matérielles. La troisième, ça va être tout le travail d'optimisation. Donc là, où ça va être aussi d'aller travailler sur de l'ajustement et de l'amélioration de vos pratiques avant de soumettre, mais aussi dans une logique d'amélioration continue, ça peut être après votre soumission. Quatrième étape pour nous qui est importante, c'est rendre visible, et c'est là où aussi on reviendra sur l'utilité d'Ecovadis pour parler RSE. Et puis le cinquième sujet, tout ce qui porte sur l'évolution, le suivi et l'amélioration continue. Je vais rentrer sur cette première étape de structuration de votre réponse. Alors, pour structurer votre réponse, nous, avant de rentrer un petit peu plus sur les critères Ecovadis, ce qu'on préconise dans un premier temps, c'est que vous définissiez un objectif concret avant de débuter votre questionnaire Ecovadis. Est-ce que c'est un objectif de moyen? Est-ce que c'est un objectif de résultat? En sachant que si vous vous engagez sur des objectifs de résultat, vous êtes quand même sur une méthodologie dont vous ne maîtrisez pas parfaitement l'algorithme. Donc, il faut faire très attention au management des attentes dans ces cas-là, puisqu'il peut y avoir parfois de belles déceptions sur les scores entre les attentes et ce qui se passe. Le deuxième point qui pour nous est clé, c'est effectivement d'avoir des désignations d'une chef de projet qui soit familier de ces enjeux RSE et qui structure une gouvernance projet qui soit rigoureuse. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend effectivement la capacité de cadrer et de lancer le projet en interne en identifiant des ressources clés et puis de le suivre dans le temps parce que la phase notamment de collecte et d'optimisation, les phases qu'on verra après, prennent un petit peu de temps, prennent parfois plusieurs mois. Et donc, il faut être capable de suivre le projet sur un temps un peu plus. Ce qui est important aussi dans nos conseils, c'est toute l'analyse que vous allez faire des sujets qui sont les plus stratégiques dans votre questionnaire. Et ça, on va y revenir aussi, puisque Ecovadis, du fait de votre taille de société et de votre secteur, va pondérer les catégories de score. Et donc, il pourrait y avoir des attentes qui sont, par exemple, plus fortes sur les achats responsables ou sur le social qu'une autre société qui est dans un autre secteur. C'est aussi très important, et je l'ai déjà évoqué, le sujet documentaire. Donc, il y a tout le travail d'aller structurer votre dossier partagé. Et ça, c'est important, puisque en fait, on peut se retrouver très rapidement avec un grand nombre de documents, et ça peut être assez complexe à gérer. Et puis, le dernier point, c'est que la plateforme Ecovadis n'est pas extrêmement facile à utiliser à plusieurs en collaboratif. Et donc, dans ces cas-là, nous, on conseille plutôt d'utiliser le questionnaire en version hors ligne, ce qui vous permet de travailler sur un fichier Excel qui vous permet justement cette notion de collaboratif.
Je vais faire un premier focus sur la pondération des scores d'EcoVadis. Donc, trois grands items qu'on voit là. Il y a des items qui sont politiques, et je reviendrai tout à l'heure sur ce qui peut être attendu, les items liés aux actions et les items liés aux résultats. Donc on voit que la partie qui va être politique, engagement de l'entreprise, est notée à peu près, est notée à un quart, représente un quart des points. Il y a d'une part ce qu'ils vont vraiment appeler les politiques, donc ça veut dire des documents tangibles qui prouvent des engagements, et puis les adhésions de l'autre. Donc si vous allez par exemple engager sur un référentiel international en matière de RSE. Le deuxième sujet, ça va être les actions, qui est finalement une des parties les plus importantes, où là, on va effectivement aller regarder d'une part vos mesures, donc qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement dans votre entreprise en matière de RSE, les certifications dont vous disposez, et puis, en fonction de la taille des sociétés, il peut y avoir un coefficient multiplicateur lié à la taille de la structure et à la couverture. Et enfin, toute la partie résultats. Donc là, il va y avoir à la fois le reporting de vos chiffres, en sachant qu'EcoVadis ne va pas aller regarder la cohérence de vos données. EcoVadis surtout évaluer le fait que vous reportez des données et sur un temps long. Mais finalement, il ne va pas porter de jugement sur vos trajectoires, votre évolution, etc. Et puis, la dernière point, c'est effectivement ce dont je parlais tout à l'heure, l'observation avec 360 qui n'est pas dans votre main, finalement, puisque c'est EcoVadis qui va utiliser des outils de veille pour aller regarder les réputations de votre société. Donc tout à l'heure, je parlais du fait que les scores pouvaient être pondérés pour chaque pilier. Là, on voit un exemple fourni par EcoVadis, où on voit une société qui effectivement a un score global de 52, mais avec des scores qui peuvent être différents par catégorie. Là, son premier pilier, donc le poids est à 36%, c'est le social et les droits humains, suivi de l'environnement et de l'éthique et des achats responsables qui sont un peu moins importants. Dans ce genre de cas, ça peut être effectivement plutôt des sociétés industrielles qui ont effectivement un intérêt très fort à faire attention à leurs collaborateurs et à leurs émissions. On voit effectivement que ça peut être pondéré et qu'EcoVadis va mettre des notes de 0 à 100 sur chacun des piliers évoqués tout à l'heure. Si je prends un exemple, donc là on a un exemple d'une société qu'on a pu accompagner sur le sujet, qui est une PME d'une centaine, un peu moins d'une centaine de salariés, donc qui est en taille M, selon l'OPS, et donc qui soumet son questionnaire depuis plusieurs années, parce que c'est demandé par ses parties prenantes. Donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'en haut, sur les colonnes, on voit que le pilier social est aussi le plus attendu, tout comme le pilier environnement est un tout petit peu moins fort. Et on va avoir des piliers éthiques et achats responsables où il y a effectivement moins de demandes. Et nous, derrière, l'analyse qu'on va aller apporter et que vous pouvez apporter quand vous travaillez sur EcoVadis en interne, c'est d'aller effectivement identifier là où il y a des leviers de progression forts qui vont avoir le plus d'impact. Donc là, typiquement, sur ce client, si je prends l'exemple environnement, c'est vrai qu'on avait plutôt des scores qui étaient assez bas. L'idée, c'est d'aller travailler sur la partie politique environnementale, les mesures et mieux valoriser les mesures, et puis d'aller travailler sur le reporting. Je prends un dernier exemple qui est moins marquant. Là, c'est pour une TPE d'import-export, mais qui dit aussi beaucoup, c'est-à-dire que elle fait 6 salariés. Effectivement, c'est un de ses clients grand compte qui lui demande ce questionnaire. Là, ce qu'on voit, c'est que finalement, le thème le plus fort chez eux, c'est les achats responsables, mais avec un très petit nombre de questions à répondre. Et donc, en fait, on a travaillé avec eux sur comment valoriser l'existant en termes d'achats responsables, qui était finalement pas structuré parce que TPE, et aussi d'aller travailler effectivement d'aller collecter toutes les données sur le social et les droits humains. Effectivement, les sujets environnement et éthique étaient moins prenants, même s'il y avait plus de questions sur la partie environnement. On passe sur la deuxième partie, qui est sur la partie compiler les données. Là, nous, ce qui est clé dans un projet comme celui-ci, c'est d'aller questionner les contributeurs. Vous les avez identifiés, vos contributeurs clés, les ressources clés. Là, ce qui est intéressant, c'est d'aller les questionner sur les pratiques, sur la documentation existante. Et donc, pour ça, effectivement, se baser sur le questionnaire EcoVadis, c'est une excellente chose.
Deuxième sujet, en faisant ce travail de questionnement, vous allez être capable d'évaluer les options de réponse qui pourraient être manquantes, mais dont vous avez connaissance, dont celles dont vous avez connaissance qu'elles sont faites par l'entreprise, mais pas forcément avec des preuves matérielles, puis celles qui ne sont effectivement pas faites par l'entreprise. Nous, on ne préconisera jamais de valoriser des actions qui ne sont pas réellement faites par l'entreprise, puisque là, ce sera difficile à prouver par ailleurs et que éthiquement, ça reste douteux et contestable. Du coup, effectivement, vous consolidez votre banque de preuves RSE par thématique, d'animer la collecte et puis de commencer à réaliser un plan d'action d'amélioration court terme. L'idée étant finalement de se dire quelles sont les actions que je peux réaliser d'ici à ma soumission pour améliorer ce questionnaire. Là, ici, on vous montre un exemple, donc là, pour un client qui, sur son pilier justement environnement, donc c'est une resoumission. Certaines questions à lui ont été validées, certaines d'autres n'ont pas été validées. Et donc, l'idée, c'est d'apporter une analyse sur pourquoi ces documents ont été rejetés ou pourquoi ces questions n'ont pas été adressées et qu'est-ce qui permettrait, à l'issue des entretiens, finalement, de se rendre compte qu'on peut valoriser ou mieux valoriser dans leur existence. Une fois qu'on a compilé ces documents et qu'on a une bonne vision, un état des lieux de l'ensemble de ce qui est disponible, on va effectivement aller chercher à optimiser. Un point clé de la soumission EcoVadis qui fait souvent défaut, c'est la capacité à répondre aux attentes documentaires d'EcoVadis. Alors, ils ont un petit peu évolué sur le sujet, il y a eu encore des modifications en 2025, d'essayer d'être un peu plus souple. Toujours est-il qu'aujourd'hui, un document qui ne vient pas de votre entreprise, où il n'y a pas le logo, le nom de votre entreprise et une date valable dans leur plage, va être refusé, donc au risque d'avoir une ou plusieurs options de réponse qui soient refusées alors même que vous faites bien les choses. Donc ça, c'est un point clé et essentiel dans l'optimisation, c'est de s'assurer que tous vos documents portent ces références, puisque sinon, vous risquez quand même le rejet. Deuxième conseil, souvent, EcoVadis arrive à un moment où des choses peuvent être structurées, où des choses ont été mises en place, mais sur la partie politique et notamment sur la partie objectif définie en matière de RSE, souvent c'est là où ça pêche, où il y a des éléments qui peuvent être manquants. Et donc souvent, nous, avec les clients qu'on accompagne, c'est aussi l'occasion d'aller travailler sur quels sont mes objectifs concrets, par exemple, de réduction d'émissions de CO2, mais aussi mes objectifs liés au social, des objectifs de diversité, des objectifs liés à l'accidentologie. Donc, EcoVadis, on va y voir, valorise le fait que dans vos politiques, vous ayez des objectifs quantitatifs. Qualitatif, c'est bien, quantitatif, c'est encore mieux. Comme je le disais tout à l'heure, dans le travail d'analyse de l'existant, il y a des mesures qui parfois ne sont pas suffisamment valorisées. Typiquement, je peux prendre un exemple d'un client qui promeut la mobilité en interne et donc promeut des évolutions, mais aussi des possibilités de bouger entre sites. Mais finalement, il y a peu de traces de ça parce que ça peut être un document volant qui est affiché. Donc nous, on va aussi travailler sur est-ce qu'il n'y a pas des mails qui ont pu être échangés là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas procédure? Est-ce qu'il n'y a pas une communication officielle qui a été faite? Et donc, tout ça va être valorisable ensuite sur EcoVadis. Et puis le dernier point, mais qui revient aussi au premier, c'est que votre questionnaire va être évalué par un analyste ou une analyste qui ne connaît pas votre entreprise, qui ne connaît pas forcément, qui va peut-être connaître votre secteur ou pas, qui ne va pas forcément avoir tous les détails et qui traite quand même beaucoup de questionnaires plutôt à la chaîne. Et donc, en fait, nous, ce qu'on préconise, c'est aussi de faciliter le travail. Et donc, typiquement, si vous soumettez un document qui fait 200 pages et que vous dites que l'information est située entre la page 2 et la page 188, vous ne l'aidez pas. Et donc, vous prenez aussi le risque d'avoir des rejets. Et donc, ce qui est très important dans ces cas-là, c'est de bien vraiment mettre en valeur et en exergue là où l'information est et d'en mettre un commentaire et d'aider finalement, c'est de prématcher un petit peu le travail. Je vais faire un petit focus sur les principales catégories de réponses. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les politiques. Qu'est-ce qu'EcoVadis s'entend par politique? C'est donc un document qui est
général de l'entreprise. Ce n'est pas une procédure, c'est plutôt des engagements. Qu'est-ce que finalement j'ai envie en tant qu'entreprise d'apporter à mes salariés, à mon écosystème, à mes clients. Et donc, quels objectifs spécifiques je me donne par rapport à ça. Et comme je le disais tout à l'heure, des objectifs spécifiques quantitatifs, c'est encore mieux que des qualitatifs. Dès tant que ces objectifs couvrent les enjeux pertinents en matière de RSE, il y en a donc chez EcoVadis 21. Alors l'idée n'est pas non plus que dans vos politiques, vous couvriez les 21, que vous fassiez une politique spéciale EcoVadis, parce que EcoVadis est aussi capable de s'en rendre compte de ça. Donc le risque, c'est le refus de document. Dans vos politiques, ce qui est intéressant, c'est de valoriser aussi le fait que chaque thème ou chaque objectif est suivi par une personne de votre entreprise. Alors, ça peut être une personne nominalement, mais ça peut être aussi une fonction. Ça peut être de dire tout le pilier social est géré par la directrice ou le directeur RH. Et puis, il y a une notion de transparence aux parties prenantes qui est aussi valorisée, c'est-à-dire de transformer vos politiques en chartes d'engagement pour, par exemple, vos fournisseurs, mais aussi à destination de vos collaborateurs ou à destination d'autres personnes. Le deuxième point sur les catégories de réponses, donc sur les actions, on est sur des actions concrètes qui sont mises en œuvre, donc qui ne sont pas à mettre en œuvre, mais qui ont été mises en œuvre et sur lesquelles vous avez des preuves, qui doivent soutenir vos engagements et vos politiques. Et effectivement, vous avez EcoVadis doit vous interroger, par exemple, sur ce que vous mettez en place en matière de santé-sécurité dans votre société. Vous allez avoir plusieurs options de réponse. Plus vous avez d'options de réponse validées sur une question, plus potentiellement vous pouvez avoir de points sur l'ensemble du score lié à vos actions. Donc c'est vraiment important quand vous répondez aussi sur les actions de ne pas se dire là je vais sélectionner celle-là, celle-là et celle-là et c'est bon, j'ai répondu à la question. Plus vous avez d'items de questions qui sont validées et répondues, meilleur sera votre score. Et enfin, sur la partie résultats, on voit effectivement on est plutôt sur des notions de KPI, donc qui vont être d'indicateurs qui vont être quantiques, qui vont être suivis par l'entreprise. Donc, dès temps qu'ils soient à jour de la dernière année, donc là on parlerait sur 2024, éventuellement qu'ils soient suivis sur plusieurs années, c'est encore mieux. Et EcoVadis aujourd'hui sur ça, parce que finalement les résultats et les KPI, ce serait assez facile de les optimiser ou de créer des choses de toutes pièces. C'est que plus vous voulez aller vers un score élevé, c'est-à-dire au-delà de 50, et plus vous allez être obligé de devoir justifier que vos indicateurs sont publics, que vos indicateurs sont vérifiés par un tiers, que vos indicateurs sont liés à une analyse de matérialité. Donc, l'idée étant finalement d'éviter l'optimisation pure des indicateurs. Et c'est vrai que c'est une tendance de fond qu'on voit depuis quelques années sur EcoVadis et sur l'évolution. C'est de plus en plus la notion de comment vous communiquez ces données, ces politiques, ces actions à vos parties prenantes et comment vous le justifiez. Ce qui est finalement une manière de s'assurer que vous ne faites pas ça que pour répondre aux questionnaires. Sur la partie optimisée, donc j'en parlais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure du plan d'amélioration court terme. Donc sur ce client qui était effectivement sur la partie environnement à 25, en travaillant sur un plus grand nombre de réponses, en retravaillant leurs politiques et leurs engagements, finalement, il y a une possibilité d'aller améliorer le score, d'aller à 50, voire d'aller à 75 avec des objectifs plus précis. Sur les mesures, on a pu travailler sur un certain nombre de documents complémentaires et d'options de réponse qui nous ont permis effectivement d'aller chercher une évolution de score. Et sur les reporting, c'était pareil, en sachant qu'effectivement sur le reporting, comme je le disais tout à l'heure, pour améliorer fortement le score, ensuite il faut aller travailler sur la publication de données, donc peut-être dans un rapport RSE, peut-être dans un autre format, et puis d'aller si vraiment le score de 100 est un objectif absolu, d'aller effectivement faire certifier ces résultats par un tiers indépendant. Une fois finalement que vous avez optimisé, vous allez soumettre votre score. Donc là, vous allez effectivement avoir un délai de quelques semaines à quelques mois. Et ça, c'est un point d'attention. Tout questionnaire qui est soumis après début novembre ou fin octobre de l'année, souvent le délai est beaucoup plus long
on a des délais qui dépassent les 8, 10, 12 semaines. Donc ça, c'est un point d'attention aussi. Il y a un énorme boulot d'étranglement sur la fin d'année. Il y a un grand nombre d'entreprises qui soumettent en même temps. Donc c'est vrai que si vous avez possibilité de décaler vos soumissions, ça facilite un peu les choses et ça évite de perdre aussi en énergie, en dynamique par rapport à ça. Nous, notre conviction sur EcoVadis, c'est que c'est un outil de valorisation en interne et en externe. En interne, c'est effectivement un levier pour mettre déjà en avant tous les efforts qui ont pu être réalisés. Et puis, c'est aussi un bon référentiel pour travailler sur des axes de progrès et aller orienter la stratégie RSE de votre entreprise. Alors, Fanny va nuancer ce propos tout à l'heure et je suis aligné avec elle. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un levier, c'est une manière de faire bouger les choses en interne. Et en externe, c'est vrai que souvent, les entreprises communiquent, sont très contentes quand elles ont une médaille. Mais nous, ce qu'on considère, ce qui est important, c'est effectivement la notion de transparence, à la fois sur vos points forts et puis vos axes de progression et comment vous les adressez. Ça peut être une manière de renforcer la confiance avec les clients et les partenaires, et ça, on le voit assez régulièrement dans les demandes notamment des acheteurs côté client, qui, quand ils voient des bons scores EcoVadis, des belles évolutions, sont rassurés aussi, sont contents parce que ça leur permet de continuer à travailler dans une démarche long terme. Et puis, il y a une notion d'authenticité et de pédagogie pour donner du crédit à la démarche. C'est vrai qu'en tout cas, nous, on ne lise pas EcoVadis comme une fin en soi, mais plutôt c'est un moyen d'atteindre une progression sur les sujets liés à la RSE. Effectivement, nous, la finalité, c'est finalement que cette évaluation, soit une opportunité à la fois de développement, donc de tout type, commercial, mais aussi de la marque employeur, de vos relations partenariales, d'un certain nombre de choses, mais aussi de résilience, puisque ça vous permet de solidifier des contrats avec des clients, ça vous permet aussi d'identifier là où vous êtes bon, mais là aussi où vous avez besoin de progresser et ce qui pourrait être des risques aujourd'hui ou demain. Voilà sur ça. Donc, vous avez votre score, vous êtes content, vous n'êtes pas suffisamment content, toujours est-il qu'il y a la possibilité maintenant de rentrer plutôt dans une phase d'évaluation et d'évolution et d'amélioration. Donc, au moment de la soumission, ce qu'on préconise, c'est vous allez identifier des actions très court terme en vue de la soumission, et vous allez identifier des choses sur lesquelles là, vous n'êtes pas assez mature, mais vous aimeriez travailler. Donc, au moment où vous êtes sur la soumission, où vous êtes vraiment dans cette dynamique de travail et d'analyse, on préconise, nous, déjà de projeter sur des actions qui pourraient être plus structurantes, qui pourraient être à plus moyen et long terme. Vous allez recevoir votre scorecard qui va finalement vous donner un score. L'idée, c'est, une fois cette réception de scorecard, c'est de faire une analyse plutôt à froid, pas forcément à chaud tout de suite, parce que des fois, en fonction des situations, il peut y avoir des fois et de faire évoluer ce plan d'action, puisque certaines actions seront peut-être plus prioritaires. Alors, il faut savoir qu'EcoVadis propose dans chaque scorecard, quand ils remettent l'évaluation, des actions ou en tout cas un plan d'amélioration tout fait. C'est un bon point d'entrée. Ça reste perfectible dans le sens où c'est très générique et ça ne prendra pas en compte les spécificités et les particularités de vos sociétés. Ça peut être aussi l'occasion d'intégrer la RSE dans votre feuille de route stratégique. Et l'autre point qui est important, c'est de rester en veille sur les évolutions d'EcoVadis. Donc, il y a eu plutôt un changement assez important de méthodologie à l'année 2024 sur la manière de remettre des notes, ce qui a fait qu'un certain nombre de sociétés ont perdu leur médaille. La tendance de fond, c'est quand même la transparence vis-à-vis des parties prenantes, donc de rendre publiques les informations. Et ça, c'est quelque chose pour nous, chez Corpo Karma, c'est effectivement d'être transparent sur ce que vous faites et sur ce que vous ne faites pas aussi, ou en tout cas de ne pas dire ce que vous ne faites pas, de ne pas annoncer que vous faites des choses que vous ne faites pas. Donc là, je vous montre un extrait d'un plan d'action long terme qui était sur un outil de gestion de projet, et puis d'avoir plein de façons de faire. Toujours est-il qu'on avait effectivement listé plein
des actions assez structurantes pour la société. Sur cette notion d'amélioration continue, nous, on pense qu'il y a quelques éléments clés qui sont à anticiper d'une année à l'autre. Donc, d'une part, c'est de bien penser, une fois que vous revenez dans le cours quotidien et que votre évaluation de Covadis va être dans 8-10 mois, c'est de penser à toujours documenter vos actions RSE d'entreprise, donc par exemple vos feuilles d'émargement de formation, tous vos process, vos factures. Donc, c'est un réflexe qui n'est pas uniquement valable pour Ecovadis. On peut prendre le cas des sociétés qui seraient entreprises à mission, qui doivent aussi justifier au moment de leur audit des actions entreprises, tout l'intérêt de les documenter. Ça peut être le cas quand on travaille sur un référentiel CDP, sur la CSRD ou sur d'autres types de référentiels. Deuxième point, l'anticipation de votre deadline de soumission. Donc, on est le 3 juillet, vous recevez votre score. Donc, vous savez que votre score est valable jusqu'au 2 juillet 2026. Pensez effectivement à 2 ou 3 mois avant à aller regarder déjà avec les ressources clés les avancées qui ont pu avoir lieu sur la partie RSE, aller regarder les évolutions Ecovadis, ça a pu bouger. Un mois avant la date d'attente de validité, pensez effectivement à collecter, à formaliser le document de preuve manquant. Et puis, au moment du lancement officiel, pensez à télécharger le questionnaire, pensez aussi à anticiper les délais de soumission. Et comme je le disais, il y a des goulons d'étranglement dans l'année. Covadis commence à être plus transparent là-dessus. Et puis, dernier point, prioriser les actions à fort impact sur le score. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Ecovadis va vous proposer des points de progression qui peuvent être prioritaires. Ça peut être un bon point d'entrée ou un bon point d'appui pour votre plan d'action. Le deuxième point, c'est d'actualiser les documents clés parce que sachez que certains documents ont une durée de validité limitée. Donc, les politiques et les procédures vont avoir des durées de vie de documents assez longues, de l'ordre de 5 à 10 ans. Là où effectivement, on va avoir des documents de reporting ou certains documents de certification qui vont avoir des validités beaucoup plus courtes et donc qui pourraient, au moment de la resoumission, vous pénaliser. Et puis, donc, chaque nouvel exercice Ecovadis, vous avez la possibilité d'ajouter 55 nouveaux documents, en plus des documents qui ont déjà été téléchargés les années précédentes et qui peuvent être pour certains toujours valables. Mais en tout cas, anticiper aussi ces possibilités à la fois que 55 documents, c'est beaucoup, et à la fois, ça peut être vite, très peu, notamment quand on doit justifier des actions, puisqu'il y a beaucoup de possibilités sur les actions. Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu viens de préciser, Pierre-Alain, c'est que sur la documentation, dans tous les cas, c'est un réflexe à prendre qui est extrêmement intéressant parce que vous allez avoir besoin à un moment ou à un autre, dans d'autres types, soit d'évaluation, de certification, dans le cadre d'une due diligence, si vous étiez amené à aider votre entreprise vers le levée de fonds. Si un jour vous avez un audit CSRD, pour l'instant on n'en y est pas, mais ou si par exemple vous étiez société à mission, dans tous les cas, on est toujours dans la nécessité et de plus en plus que les actions RSE ne soient pas juste des déclarations, mais qu'elles soient tendues par des preuves de quelles sont les actions finalement qui s'inscrivent dans des engagements que vous avez pu prendre. Voilà. Rien que pour ça, c'est un outil d'amélioration continue qui est assez intéressant. Ça vous force à créer finalement une base documentaire et des réflexes dans les différents départements de dire ce que vous déployez qui relève de la RSE doit être documenté et suivi. Voilà un peu sur les 5 étapes de la méthode SCORE. Maintenant, je vais passer la parole à Fanny qui va nous parler effectivement, qui va prendre un peu de hauteur sur Ecovadis et comment faire Ecovadis un outil de performance, de votre performance là-dessus. Oui, alors peut-être déjà pour démarrer, ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux passer à la slide suivante.
EcoVadis, c'est avant tout un outil de performance business parce qu'aujourd'hui, ça fait partie finalement des référentiels qui, en tout cas dans le segment B2B, sont parmi les plus déployés. Je vous ai remis la cartographie des labels, certifications, normes et évaluations, parce qu'EcoVadis n'est pas un label ou une certification, qui sont aujourd'hui les plus connus, les plus déployés en France, et notamment par typologie de structure. Alors c'est intéressant parce qu'EcoVadis, ils le mettent entre ETI et grande entreprise. Nous, on constate que ça va de la TPE à la grande entreprise, tout simplement parce que, en fait, comme le disait Pierre-Adrien, l'origine d'EcoVadis, ce sont les acheteurs plutôt des grands groupes, parce qu'il y a un niveau de maturité quand même plus fort et de structuration plus fort, qui se sont dit, j'ai besoin, enfin on leur a demandé aussi, par rapport aux engagements de leur entreprise, finalement de regarder sur leur chaîne de valeur quelles étaient les pratiques RSE de leurs fournisseurs. Et on a démarré au début par et c'est toujours quand même encore le cas dans pas mal d'entreprises malheureusement, chacun créait son reporting RSE, son questionnaire RSE. Donc, bon, ça devenait assez complexe, à la fois pour les fournisseurs et puis finalement pour les entreprises aussi, de savoir qu'est-ce qu'on met pas, comment on le fait évoluer, comment on s'assure aussi que si déclaré par le fournisseur est bien réalisé. Il y a assez peu d'entreprises qui font vraiment des audits, même sur site, de leurs fournisseurs. Et donc, EcoVadis s'est créé dans cette veine-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises, il est très déployé. Et en cascade, finalement, il va concerner de la TPE à l'ETI parce que ce sont, vous, pour ceux qui sont dans des structures de ce type-là, vous êtes fournisseur de grands groupes et donc c'est même le grand groupe qui vous envoie une sollicitation pour répondre sur la plateforme EcoVadis. Et d'ailleurs, c'est clairement la stratégie d'EcoVadis, c'est d'aller signer des grands comptes qui, du coup, amènent l'intégralité de leurs fournisseurs qui se comptent en plusieurs milliers en général. Voilà, à partir de là, il y a un premier point qui est intéressant, c'est que nous, ce qu'on voyait il y a quelques années, qui a changé, c'est que avant, on était effectivement plutôt sur du déclaratif et puis sur des objectifs de moyens. Est-ce que vous avez des référentiels, des labels et des questions qui étaient plus ou moins oui/non. On commence à avoir des donneurs d'ordre qui ont des exigences qui sont de plus en plus, qui relèvent des résultats et des objectifs avec des cibles qu'ils ont en tête. Donc, si on prend l'exemple spécifique d'EcoVadis, ça va être des clients. Donc là, on a mis SPI, Bouygues Construction. Alors, la SNCF, je ne sais pas s'ils sont allés jusque-là, mais en tout cas, pour SPI et Bouygues, on a vraiment des clients qui sont venus nous voir en nous disant moi, on m'a demandé d'être EcoVadis. Alors, pour l'instant, on a vu Silver et Gold, on n'a pas vu Platinum. Je ne pense pas qu'on ira jusque-là pour pouvoir continuer notre référencement. Donc, en général, il y a quelques années qui peuvent s'écouler. Ils ne demandent pas un objectif à très, très court terme. Mais du coup, on voit bien que les acheteurs vont un cran plus loin. C'est pas est-ce que vous avez une notation RSE quelconque ou EcoVadis. C'est on voudrait, voilà, par rapport à la façon dont on pilote finalement notre panel de fournisseurs, que vous ayez une note de ce type-là. Dans la même veine, vous voyez sur le volet plutôt environnemental, le CDP ou Science Based Target, on a de plus en plus de clients. Alors, on a pas mal aussi qui travaillent avec des acteurs de la pharma qui ont dû prendre des engagements SBTI. Et là encore, on n'est plus sur un objectif de moyens. Est-ce que vous avez un bilan carbone et un plan d'action de décarbonation? On est sur, on veut que vous soyez fixés ces objectifs qui relèvent du SBTI. Donc voilà, ça c'est un changement qui est majeur et qui du coup en fait un vrai levier de conviction business ou de criticité business parce que ce sont les directions commerciales qui vont vous dire en fait si on n'a pas ce genre de référentiel là, on sort de référencement potentiel et parfois avec des comptes qui représentent des gros pourcentages de votre chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est un argument assez massue. Nous, on l'utilise comme ça pour pouvoir convaincre d'aller mettre plus de temps, d'efforts sur la RSE au sens global. Et donc, c'est là où EcoVadis peut devenir un outil au service de votre performance RSE en vous donnant d'autres arguments que ceux que vous pouviez avoir jusqu'à présent.
Voilà, et après, bah, il y a la question de quel est le bon référentiel. Et ça, là, on a un webinaire qui est sur Ecovadis. Nous, on a choisi d'être partenaire d'Ecovadis parce qu'effectivement, c'est un peu, je dirais presque un incontournable dans le B2B. Mais on accompagne aussi des entreprises sur Bicorp, par exemple, que vous voyez aussi dans ce panorama-là. Et il y a plein d'autres référentiels qui existent. On a pas mal de clients qui sont, en tout cas pour celles qui sont PME, qui sont PME+. Et puis, bah, sur les sujets environnementaux, vous voyez qu'il y a aussi d'autres référentiels. Donc, c'est important de se poser la question, comme disait Pierre Arnière, de quel objectif ça vient servir et du coup, quel est le référentiel qui fait le plus de sens pour moi pour éviter d'aller en chercher 15 aussi. Et puis, bah, voilà, pour, on va dire, faire partie aussi d'une communauté qui nous ressemble. Le message. Donc la question c'est, alors est-ce que Ecovadis c'est une fin en soi? Nous on est convaincus que non, mais justement qu'est-ce qui manque en fait et comment on peut lier Ecovadis et la stratégie RSE? Alors là on vous a un peu matérialisé, donc quand on accompagne des entreprises à structurer leur stratégie RSE, quelles sont les questions qu'on leur pose, qu'on les invite à se poser. Bon, toujours est intéressant de se dire quelle est la vision de mon entreprise et donc cette stratégie RSE, elle s'intègre dans quoi. Ça, c'est pas des choses qu'Ecovadis va vous demander, hein, clairement. Donc ça, c'est un premier niveau peut-être un petit peu plus abstrait, mais qui est extrêmement important pour définir dans quoi est-ce que j'inscris mon entreprise en termes de projection de développement. Cette vision, elle est sous-tendue aussi par l'analyse de double matérialité, alors qui a été fortement déployée grâce à la CSRD, mais en tout cas qui est une vision à la fois risque et opportunité sur notamment les sujets environnementaux, sociaux, pour se dire finalement, dans un secteur donné, dans un secteur d'activité donné, et par rapport à mon métier et ma chaîne de valeur, qu'est-ce que je vais devoir prendre en considération comme étant des sujets clés critiques pour mon entreprise. Et là encore, Ecovadis, donc maintenant, vous demande, questionne sur la possibilité sur le fait d'avoir fait une analyse de double matérialité. Par contre, ils ne viendront pas, à partir de cette analyse de double matérialité, évaluer la pertinence des choix que vous avez faits en termes de politique, d'action et de résultats. Et donc ça, bah, c'est là où il y a un petit trou dans la raquette, je dirais, ou un angle mort. C'est que vous pouvez avoir une analyse de double matérialité qui identifie X sujets extrêmement critiques pour vous, et puis à côté avoir fait un plan d'action et une politique RSE qui est plutôt ce qui répondrait à Ecovadis, qui est vraiment très sectoriel par rapport à votre taille et votre secteur. Mais voilà, il pourrait manquer clairement, et on l'a vu à plusieurs reprises, des engagements que des entreprises ont pris aussi parce qu'ils trouvaient ça plus stratégique, ça correspondait plus à leur ADN et qui ne sont pas du tout regardés par Ecovadis. Donc voilà, clairement, il ne faut pas louper cet exercice de l'analyse de double matérialité parce que c'est un des facteurs clés de succès de la pertinence de la stratégie que vous allez avoir. Une fois qu'on a cette analyse de double matérialité, on va travailler sur les axes d'engagement qu'on choisit et qui répondent à cette analyse. Objectifs, KPI, plan d'action et résultats. Bon, là, on est quand même peu ou prou sur ce que va proposer Ecovadis. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est ce qu'on ne verra pas non plus dans les questionnements Ecovadis, c'est à quel niveau de déploiement vous êtes dans votre organisation, dans les différents métiers. Alors, on adresse forcément le sujet des achats, mais par contre, on adresse assez peu le sujet du marketing, donc des produits, l'intégration dans les sujets, ou dans votre stratégie d'innovation, la réflexion sur les nouveaux business. À contrario de Bicorp, on fait vraiment un pan dans ce qu'ils appellent les business models à impact. Et puis enfin, dans les éléments qui sont importants, et on va y revenir juste après sur votre slide, c'est aussi les sujets de compétences. Donc, comment est-ce que je fais progresser mon organisation en ayant un vrai plan d'action en termes un plan de formation, de mes équipes pour s'assurer que progressivement mon entreprise intègre ses compétences environnementales, sociales et de gouvernance. Et puis aussi la gouvernance que je mets en place, c'est un petit peu évoqué, mais c'est assez light quand même, sur finalement comment est-ce que dans ma prise de décision, dans mes instances de gouvernance actuelles ou dans celles que je crée, la RSE et l'environnement a vraiment son mot à dire, on va dire, et est vraiment intégré comme un des critères de décision.
Voilà, et pour terminer, donc effectivement, pour nous, c'est important de se dire, le reporting, c'est un premier état des lieux et c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un outil de négociation avec les directions. Mais après, si on a envie de faire de la RSE un élément stratégique, Ecovadis ne suffira pas. Et donc, pour moi, pour nous, de manière générale, dans la façon dont on accompagne nos clients, c'est de les emmener à un cran plus loin, à analyser à quel point la RSE, elle est intégrée de manière stratégique dans leur organisation. Et donc, on va ouvrir plein d'autres questions qui ne relèvent pas du reporting RSE en se disant, OK, quels sont les points de ma stratégie RSE qui s'intègrent pleinement avec mes enjeux RSE. Où est-ce que dans mon business, ça crée de la valeur d'intégrer ces sujets environnementaux? Est-ce que je suis arrivée à en tirer des leviers d'innovation et de différenciation? Est-ce que j'ai créé des modèles de gouvernance qui sont adaptés? Et est-ce que j'ai des indicateurs stratégiques? Voilà, donc on utilise notamment ce RSE Performance Canva. Voilà, et puis pour compléter, pour finir ce webinaire, va illustrer en 2 mots nous comment on accompagne nos clients dans la maîtrise d'Ecovadis. Donc soit sous forme de prestations de conseils, d'accompagnement, avec des entreprises soit qui sont sur leur première évaluation, découvrent le référentiel. Comme vous l'avez compris, c'est plus une question finalement de traduction de quelle est la méthode, l'approche d'Ecovadis, plus qu'autre chose. Et ça, c'est en capitalisant sur notre expérience qu'on est en capacité de bien accompagner les clients de manière efficace. Ensuite, on accompagne aussi des clients qui ont déjà Ecovadis, mais qui se disent, moi, j'arrive pas en fait, à traduire justement, à faire en sorte que j'ai une vraie cohérence entre ma progression en termes de RSE et ce que je peux valoriser dans Ecovadis. Mais on a même des clients qui perdent des points d'une année sur l'autre parce qu'en fait, soit c'est pas la même personne qui répond, soit il faut savoir qu'Ecovadis a quand même renforcé son exigence. Et donc, du coup, parfois, on peut avoir l'impression de progresser, mais en fait, ça ne se traduit pas dans la note Ecovadis. Et donc, on se dit, d'un point de vue business, c'est clairement critique ou ça peut me porter préjudice. Voilà. Et puis enfin, le dernier, c'est ce qu'on a évoqué, c'est comment je viens lier Ecovadis à ma stratégie RSE et ça me fait me poser des questions et on l'utilise finalement comme un prétexte pour aller questionner votre stratégie RSE et venir identifier les pans manquants qui font que la stratégie RSE est perfectible. Voilà, et donc ça, c'est la volet conseil. Et puis, on a aussi des formations qu'on a développées parce que, alors juste pour finir sur la partie conseil, ça peut être financé quasiment à 100% sur certains accompagnements jusqu'à 10 000 €. Donc, voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, on peut en discuter. Et enfin, dernier volet, ça peut être la formation parce que dans tous les cas, c'est des sujets qui sont intéressants que les chefs de projet RSE s'approprient. Et donc, on a aussi développé une journée de formation où l'objectif, c'est vraiment de vous passer notre expérience et l'expertise qu'on a pu développer sur Ecovadis pour arriver à utiliser ce que vous avez pu faire dans votre organisation de manière efficace. Donc, on a des sessions inter-entreprises, on en a en distanciel en septembre et en présentiel. Et pareil, ça peut être pris en charge par Calliope entre 50 et 100%. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si on veut résumer. C'était quelques exemples de supports qui sont possibles. Voilà, on partage effectivement les attentes documentaires et puis pour chaque niveau de réponse de question, par exemple, comment est-ce que vous pouvez formuler au mieux la réponse pour que ce soit lisible. Donc ça, c'est plutôt les supports d'accompagnement ou de formation. En synthèse, du coup, clairement, Ecovadis, c'est un outil de structuration et d'évolution de votre RSE. On l'a vu, ça permet de forcer l'organisation documentaire et le fait de formaliser un certain nombre de choses. Ça permet de créer une approche collaborative, parce que Béal a mentionné, il nous faut des contributeurs. Un chef de projet RSE ne peut jamais répondre seul. Et donc, ça crée une sorte d'émulation avec les différents départements autour de ce sujet-là. Des engagements long terme, parce qu'en fait, une fois qu'on a la médaille, on n'a quand même pas envie de la perdre. Donc, effectivement, quand on s'est engagé dans le processus Ecovadis, il va falloir se mettre dans une dynamique à minima de maintenir son niveau et une visibilité business. Mais évidemment, la médaille
L'évaluation EcoVadis a des limites, comme on le disait tout à l'heure. Ça ne garantit pas que vous avez complètement réussi l'intégration stratégique de votre RSE, et c'est un point important parce qu'on a parfois des directions qui voient être gold ou platinum et qui disent non, mais on est déjà super fort en RSE. Le temps que la RSE ne fait pas partie de votre stratégie d'entreprise, elle n'est pas venue faire évoluer vos produits, votre manière de créer de la valeur dans l'entreprise, pas fini le travail, c'est important. Se poser la question de est-ce que c'est le bon référentiel, et puis enfin avoir conscience que EcoVadis reste un organisme privé, qu'il n'y a pas d'auditeurs indépendants aujourd'hui qui viennent challenger les réponses, qu'il y a aujourd'hui l'IA qui fait quand même une partie de l'analyse, et donc avec certains raccourcis certainement, et qu'ils ont leur propre façon d'évaluer votre performance RSE qui sera quand même un peu standardisée. Donc voilà, forcément, parfois des déceptions qui peuvent arriver suite aux résultats que vous auriez. Voilà, alors là, on vous propose dans le QNR de poser les questions que vous auriez. Alors, j'ai une question de Lorraine qui dit vous dites que EcoVadis n'est pas adapté à tous les secteurs. Pourquoi et lesquels sont adaptés? Tu veux répondre, Pierre, ou je le fais? Alors, en fait, déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le B2B est plus propice à de l'EcoVadis, déjà parce que ça va parler aux acheteurs. Quasi-totalité des acheteurs ont été confrontés à EcoVadis. Sur le B2C, aujourd'hui, c'est un référentiel qui n'est pas du tout connu. Et donc, on poussera plus une structure, par exemple, sur une certification B Corp. Et elle a une vraie notoriété B2C parce qu'elle a été utilisée notamment dans le secteur agroalimentaire ou dans le secteur de la mode. Donc voilà, sur des secteurs qui sont en B2C, donc on ne le préconisera pas. Après, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il y a vraiment des secteurs d'activité qu'on exclurait spécifiquement. J'en ai pas vu aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet va être la taille de l'entreprise, et notamment sur des sociétés qui sont TPE ou petites PME, où effectivement on peut avoir quelque chose de très lourd à porter, qui avec aucune fonction dédiée en interne, mais finalement ça se fait au détriment d'autres choses qui sont. Et donc c'est vrai que d'un point de vue volontaire, en tout cas, s'engager volontairement quand on est une TPE ou un PME sur un EcoVadis, probablement pas la meilleure chose à faire. Si effectivement ça peut être demandé par vos acheteurs, c'est peut-être nécessaire. Je pense que travailler plus sur une vision, comme le disait Fanny, de stratégie RSE, quand on a une taille de cette structure-là, de société de cette taille-là, de ne pas forcément aller tout de suite sur une notation ou un label est probablement plus pertinent. Donc plutôt, effectivement, quand on est petite TPE ou petite PME. Et peut-être l'autre point, c'est que pour les secteurs vraiment industriels, c'est plus que EcoVadis ne sera pas suffisant. On va attendre des engagements environnementaux de par la matérialité de leur activité, donc plutôt du CDP ou du SBTI, parce qu'il y a des enjeux qui sont critiques. Sur une entreprise dans le domaine du service, c'est vrai qu'EcoVadis a ce côté très généraliste qui est assez intéressant et qui permet d'avoir une vue un petit peu exhaustive, quelque part, des enjeux RSE qui sont attendus. Ce ne sera pas très précis sur le volet environnemental, mais du coup, ce n'est pas gênant, puisque forcément, une entreprise dans le service aura quand même un impact environnemental bien moins important que dans l'industrie. Et à noter par rapport à ce point-là, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué parce que c'est pas majeur par rapport à EcoVadis, mais EcoVadis aussi, maintenant, il a eu un deuxième sujet, c'est la maturité carbone des entreprises. Donc en fait, quand vous allez avoir un score carbone, mais qui n'est pas aujourd'hui dans la scorecard, en fait, qui n'est pas communiqué de manière aussi importante que on va dire que la note RSE. C'est vrai que ça, c'est aussi une tendance. EcoVadis est en train d'essayer de se positionner là-dessus, sur le fait de noter le niveau de maturité des entreprises. Il y a certains clients en grand compte qui commencent à demander des choses là-dessus. Globalement, aujourd'hui, ça revient à faire un bilan carbone et à avoir une trajectoire. C'est à peu près ça le niveau d'exigence aujourd'hui. On est loin des trajectoires SBTI ou Action Act. Alors, on a une question d'Arnaud demandant si chaque questionnaire soumis à EcoVadis est-il vraiment passé en revue par un être humain.
C'est une bonne question, Arnaud. Je ne crois pas qu'on puisse vous garantir la réponse. Nous, ce qu'on a comme information de la part d'Ecovadis, c'est qu'il y a une IA qui fait un premier travail de screening sur les évaluations et ensuite, c'est passé à un analyste humain, du coup. Voilà. Après, est-ce que c'est systématiquement le cas et est-ce qu'ils ne font pas des impasses en fonction des tailles de structure? Je pense que c'est pas garanti parce que sur les DPE, je pense qu'ils essayent de, par exemple, diminuer le temps qu'ils y passent et à contrario, sur des plus grosses structures, l'IA ne peut pas être, à mon avis, exhaustif. Donc voilà, nous, on a quand même pas mal de clients qui, de plus en plus, contestent un petit peu l'exercice d'évaluation qui a été fait par Ecovadis parce qu'ils trouvent que voilà, il y a vraiment des incohérences entre la notation et peut-être certains éléments sur lesquels ils ont été notés. Donc nous, on pense que c'est un peu du picking de l'analyste qui fait que du coup, l'IA peut-être fait 80% du travail et l'analyste en fait 20%, donc il peut avoir des loupés. Pour des choses qui sont, comme disait Béa, ça peut être juste parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu le bon logo et donc hop, le document est mis comme non fourni. Voilà, donc effectivement, il y a un... Mais après, nous, on accompagne des clients sur des contestations où on va discuter. Là, on a, en l'occurrence, quand il y a contestation, il y a un vrai analyste en face de nous et qui on peut discuter et reprendre point à point les sujets qui auraient été biaisés. Donc, du coup, voilà, je vous encourage aussi, si vous considérez que la note n'a pas été représentative, à faire ce travail de prise de contact avec Ecovadis. Ça prend du temps, mais Oui, ça paye. voilà, ça peut parfois permettre de rattraper effectivement la situation. Il y a une dernière question. Je ne crois pas. Il est 12h32, on est presque dans le timing. Merci de votre participation aujourd'hui. On espère qu'on vous a apporté des éléments intéressants. Et puis, voilà, on reste à votre disposition. C'est la slide suivante pour partager nos coordonnées. Si vous avez des questions, et puis si vous souhaitez être accompagné dans cet exercice d'Ecovadis ou plus globalement sur les compétences de Corpo Karma. Merci à tous, très bonne journée. Merci beaucoup.